Ça y est. Boker Tov, aujourd'hui, grande date, 25 du mois de Elul, 25 septembre aussi, le 25 Elul, Yom Kafhe Elul est le jour Yom Beriat Haolam. C'est le début, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a commencé à créer le monde. Aujourd'hui, 25 du mois de Elul, premier jour de la création. La lumière a été créée, Vayomer Elokim Yehi Or. Pour cela d'ailleurs qu'on allume, aujourd'hui c'est bien d'allumer 5 bougies comme le Ben Ishraï nous l'indique. Il y a une prière aussi spéciale pour ceux qui veulent. Justement pour ça, parce qu'il y a 5 fois le mot or, lumière. 5 fois le mot lumière est mentionné dans le premier jour de la création. Donc justement, comme c'est le jour de la création du monde, donc on va en fait relier cela aussi à la halakha du jour. On sait qu'il y a une action, une bonne action à faire, qui n'est pas marquée dans la Torah, explicitement. Mais c'est vrai que ce n'est pas une mitzvah, mais c'est Ercher mitzvah, c'est une préparation à la mitzvah. La chose en elle-même n'est pas vraiment une mitzvah, ce n'est pas une obligation. Mais de faire cette chose-là peut nous amener à faire beaucoup de mitzvot. Quelle est cette chose-là, cette conduite? C'est tout simplement, bon, il y en a qui font ça tous les jours, il y en a qui font ça que les veilles de Shabbat. Mais au moins essayer, au moins au minimum, essayer le veille de fête d'aller et se tremper au mikvé. D'aller se tremper au mikvé. Pourquoi ce mikvé-là? Justement, parce que quand une personne se trempe dans le mikvé, donc il est bien sûr, on sait que tout son corps doit être dans l'eau. On sait qu'il ne doit pas y avoir de khatissa, de séparation entre lui et l'eau. D'accord? On peut mettre un habit large, mais pas un habit serré sur le corps. Il faut que l'eau puisse atteindre tout son corps. Pourquoi ça se mikvé là? Pourquoi quand une personne se met comme ça dans l'eau, alors c'est quelque chose tellement d'important? Et justement, on dit, comme la création du monde, comme une nouvelle créature. Quand une personne sort du mikvé, c'est comme une nouvelle créature. Comment ça se fait? Déjà, premièrement, explication assez connue, que quand le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu, jusqu'au 3e jour, Akadosh Baruch Hu, tout le monde entier était rempli d'eau. Rempli d'eau. Il n'y avait que de l'eau. Jusqu'au 3e jour, Hachem a dit, bon, Tereya et Bacha, on va voir maintenant le sol. Mais avant cela, le monde était que eau. Kulomaim. Donc, quand une personne, en fait, se trempe complètement dans l'eau, alors il revient comme au début de la création du monde. Donc il devient une nouvelle créature, comme s'il a été créé de nouveau. De même que quand il y a eu la création du monde, le monde entier était rempli d'eau. Une personne qui se trempe dans le mikvé, il est rempli d'eau, alors ça devient une nouvelle créature. Deuxièmement, on sait qu'on a une halakha. Une halakha quand il y a une chose interdite, par exemple du lait et viande, un mélange de lait et viande. Un plat de viande, une bonne fina, et il y a un peu de lait qui est tombé dedans. S'il y a un 60e de lait par rapport à ce plat de viande, c'est-à-dire il y a, on va dire par exemple, il y a 10 grammes de lait, d'accord, et il y a fois 60 de viande, ça l'annule. D'accord, ça l'annule, c'est bon, le plat est permis. Du moment qu'il y a 60 fois le volume de cette chose-là, du lait, par exemple, 60 fois le volume de viande, ça le permet, ce qu'on appelle batel beshishim. Ça s'annule avec un 60e. D'accord? Et donc, c'est une halakha connue. Et quand un homme, on sait que l'homme est mourkav, est composé de 4 yesodot. L'homme est composé de 4 éléments. Afar, ruach, esh umaim. De poussière, de vent, de feu et d'eau. L'homme a ces 4 éléments. En fait, dans chaque élément, dans chacun de ces 4 éléments, il y a les 4 éléments, il faut savoir. Donc en fait, l'homme a 4 éléments. Dans chaque élément, il y a ces 4 éléments aussi. Donc ça fait 4 fois 4, 16. Il a entre guillemets 16 éléments, l'homme, il est composé de ces 16 éléments. On a dit, quand une personne veut annuler le mal, l'interdit, il faut 60 fois plus de permission pour permettre cet interdit, comme le lait et la viande. Alors si on regarde la personne, on dit il est composé donc de 16 éléments, 4 fois 4, parce qu'il y a 4 éléments, dans chaque élément, il y a ces 4, ça fait 16. 16 fois 60,
16 fois 60, ça fait 960. C'est pour cela... Ça y est. C'est pour cela que, justement, on a 960 mesures lugin d'eau dans le mikvé. Dans le mikvé, il y a 960 mesures d'eau. Parce qu'une personne, quand il rentre et il s'annule, il veut s'annuler, je suis battel, je suis rien du tout, alors c'est ça qui le purifie. Mais quand une personne ne veut pas s'annuler, d'accord, il prend pour une bria. On sait que quand c'est que ça ne marche pas, là, cette notion-là de 1/60e, quand c'est une créature entière. Par exemple, si c'était un moustique qui est rentré, d'accord, même si dans un plat, même si 1000 fois en volume de morceaux de viande par rapport à ce moustique, ce plat sera interdit. Parce qu'une créature entière ne s'annule jamais. Donc si une personne se prend pour une créature entière, pour quelqu'un de grand et tout ça, alors il ne sera jamais annulé dans le mikvé. Donc le mikvé, ça ne marche pas. Donc on sait que pour entrer dans le mikvé, on doit déjà annuler sa personne, se faire petit, et alors c'est comme ça que le mikvé nous purifiera. On peut relier ça aussi à aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, le 25 donc, du mois de Elul. C'est la Eloula. Tout le monde connaît, quand on parle de Eloula, tout le monde dit oui, je connais la Eloula, l'Agba Omer, le 33e jour du Omer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde connaît Rabbi Shimon Bar Yochai. Améron. Tout le monde connaît. Mais il y a une date qu'on connaît un peu moins. Ce n'est pas l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'Eloula de son fils. Son fils, qui est enterré juste derrière. En fait, à côté de lui là-bas, ceux qui vont à Méron, prier là-bas, vous le souhaitez, on se le souhaite tous de pouvoir mériter de prier là-bas à Méron, le mérite du tzaddik. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui est enterré. À côté de lui, il y a son fils, Rabbi El-Hazar. On appelle Rabbi El-Hazar Beno. Rabbi El-Hazar le fils. Aujourd'hui, c'est ça, il est là. Rabbi El-Hazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi El-Hazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir que, tellement que c'était un tzaddik hors pair, c'était aussi un dayan, un juge rabbinique. Quand les personnes avaient des litiges, des problèmes, venaient le voir. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il tranche? On savait qu'il ne se trompe jamais. Rabbi El-Hazar tranchait. Toi, tu as raison, toi, tu n'as pas raison. Et même après sa mort, on a mis son corps, son caveau, au 2e étage, à l'étage de sa maison. Comme ça, sa fille a mis le corps de son père. Et quand 2 personnes venaient, avaient un problème, malgré que le fait que le Rav était déjà laissé des Rabbi El-Hazar, les personnes venaient présenter leurs problèmes. Chacun argumentait ses paroles. Et on entendait une voix qui tranchait. Toi, tu dois celui-là un tel. Toi, tu dois pas. Alors que le Rav est déjà décédé. Et donc, son corps est resté intact pendant des années. Après sa mort, son corps n'a pas bougé. Rien. Et un jour, sa fille qui monte et qui voit le corps de son père avec, dans l'oreille, un ver de terre. Elle a eu beaucoup de peine. Elle dit comment le corps de mon père commence à se détériorer. Elle a eu beaucoup de peine. Elle rêve de son père la nuit d'après, donc Rabbi El-Hazar. Elle lui dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Mon corps ne se détériore pas. Mais sache juste que tu as vu là ce ver de terre dans mon oreille, c'est parce que je devais réparer quelque chose. Quand j'étais encore vivant de ce monde, j'ai entendu mon oreille, cette oreille l'a entendu une fois qu'on parlait d'un sage, d'un tzaddik, qu'on méprisait un rav. Et moi j'ai entendu, et je n'ai pas réagi. J'ai laissé faire. Donc mon oreille qui n'a pas réagi, c'est pour ça que tu vois ce ver de terre dans mon oreille, parce que pour Akadosh Baruch Hu, pour vous montrer que j'aurais dû réagir. Le seul moment où la Torah nous dit tu peux ouvrir ta bouche et ne pas la fermer, c'est quand on parle d'un tzaddik, quand on parle d'un juste, d'un sage, c'est une mitzvah de réagir et réprimander la personne, de dire sa parole, de dire non, Ani Moché, moi je ne suis pas d'accord avec ça, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord. Même si la personne ne va pas accepter nos paroles, d'accord, ne va pas être d'accord avec nous, c'est une mitzvah de dire, on ne parle pas sur le tzaddik, c'est une mitzvah. Donc voilà une histoire, je ne sais pas si on a le droit de dire dans la Torah une histoire plus importante qu'une autre, toutes les histoires sont importantes, mais on va dire que c'est une histoire, c'est une base de la Torah, une histoire qui s'est passée avec ce Rav, Rabbi El-Hazar, qui était un tzaddik. Même lui aussi, on voit dans la Gemara, on va raconter cette histoire de la Gemara, comment un tzaddik, des fois, voilà ce qui lui est arrivé, et voilà ce qu'on apprend de cette histoire. La Gemara nous dit, Tanou Rabbanan, la Torah, la Gemara nous dit qu'un homme doit essayer d'être souple comme un roseau. Valier caché Kaerez et ne pas être dur comme du bois de cèdre. Être souple comme un roseau. Pourquoi la Gemara dit? Parce qu'une fois justement, Rabbi El-Hazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était en voyage, qui voyageait de Migdal Gedor
Il sortait de la maison de son Rav. Et il avait beaucoup étudié. Rabbi Elazar était tout content. Il était sur un âne et il se promenait sur la rive d'un fleuve. Il était content. Ah, j'étais chez mon Rav, j'étais tout content. Et donc, Chas v'Shalom n'était pas orgueilleux, mais il était bien, il était gai. Et il rencontre un homme qui était un peu laid. Alors l'homme qui dit à Rabbi Elazar, Shalom Alecha Rabbi, bonjour Rav. Et Rabbi Elazar ne lui répond pas. Il lui dit, si tu savais comme tu es laid. Kama Mechoar. Il lui dit, est-ce que les habitants de ta ville sont aussi laids comme toi? Et il lui a dit, je ne sais pas. Il a dit, Mira, je peux te dire une chose, Rav? Il lui a dit, oui. Pourquoi tu me dis à moi que je suis laid? Va te plaindre à l'artisan. Va voir l'artisan qui m'a façonné. Et tu lui dis, voilà, l'ustensile que tu as façonné est tellement laid. Va le voir. Alors quand il lui a dit ça, alors Rabbi Elazar a compris la réprimande en douceur de ce monsieur. Donc Rabbi Elazar descend de l'âne et se prosterne devant l'homme et lui dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Il dit, pas du tout, je te pardonne pas. Va voir d'abord l'artisan. D'accord, tu es mon créateur. Et tu lui dis quelque chose. Tu lui dis, comme je suis laid. Il dit, non, pardon. Et Rabbi Elazar qui courait après ce monsieur, quand il est arrivé dans sa ville, Rabbi Elazar. Et on voit les centaines d'habitants de la ville qui vont accueillir le tzaddik, Rabbi Elazar, le Rav. Et tout le monde dit, Shalom Alecha Rabbeinu, bonjour Rav, bonjour notre Rav. Alors il a dit, le monsieur qui était laid, il leur a dit, à qui vous appelez Rav? Celui-là, Rabbi Elazar. Ah, d'accord. Et si c'est celui-là, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de rabbins en Israël. Hein. Parce que si c'est un rabbin, il me parle comme ça. Alors, pourquoi tu parles comme ça sur notre Rav? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il leur a dit comme ça et comme ça. Ils ont dit, bon, ça va. Pardonne à notre Rav, s'il te plaît. Pardonne-lui à notre Rav. Il a dit, bon, je vous pardonne. Comme vous me demandez, je pardonne à votre Rav qui m'a parlé de telle façon. Et de suite, Rabbi Elazar est arrivé dans sa ville. Premier cours du Rav, Rabbi Elazar. Premier cours, voilà cette phrase, la dracha qu'il a fait, Dvar Torah, la parole de Torah qu'il a dit, que l'homme soit souple comme un roseau et qu'il ne soit pas dur comme du bois de cèdre. C'est pour cela. Tous, quand on vient à la synagogue, on voit le Sefer Torah, on embrasse, on se prosterne. Mais ce Sefer Torah, là, on voit des parchemins entiers écrits avec de l'encre. Ce Sefer Torah là qui est tellement saint à nos yeux. Avec quoi on écrit le Sefer Torah? Avec quoi? Avec une tige de roseau. Justement pour ça. Parce que pour arriver à vraiment être dans la Torah, il faut qu'on soit un peu souple. C'est pour cela que le Sefer Torah, les Sofrim en général, ils écrivent avec le roseau. Parce que le roseau est souple et comment on dit, avec le vent, quand il a un peu de vent, il se baisse, après il se relève. Il n'a pas de problème. Voilà ce qu'il nous a appris. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, que son mérite nous protège. Amen. C'est quel Guémara?